Alléluia, merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, connectez-vous. Et désolé de ce petit repas. Shalom, serviteur Papy, que le Seigneur te bénisse. Shalom à vous tous qui êtes connectés. C'est dimanche. Invite ton frère, invite ta sœur. Le temps est venu pour nous de prier, de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur se souvienne de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Alors nous sommes chacun à son poste. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Donc, quelles que soient les circonstances, nous voulons être chacun à son poste. Je suis à mon poste, mon frère Papy est à son poste. Chacun de nous est à son poste. Et si, malgré les circonstances, nous sommes à nos postes, le Seigneur qui est un Dieu puissant, qui voit nos efforts, se souviendra de nous et il nous bénira au centuple. Alors cet après-midi, bien-aimé, je suis rassuré que le Seigneur est avec nous. Je suis rassuré que nous sommes en communion fraternelle. Nous sommes en communion fraternelle. Et donc le Seigneur est avec nous pour nous faire du bien. Il est avec nous pour nous soutenir. En dépit de la situation, il permet que ce soit encore, cet après-midi encore, nous pouvons être ensemble. Certaines personnes, c'est le matin chez vous. Bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse aussi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, invite une personne, partage avec quelqu'un. Et nous allons démarrer tout de suite aujourd'hui. Nous allons démarrer, soyez tous bénis, nous allons démarrer. Et le thème aujourd'hui, c'est la valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité, je vais partager avec vous la valeur de l'intégrité. Alléluia, la valeur de l'intégrité. J'attends que tu invites une personne, j'attends que tu tagues une personne. J'attends que tu prennes ton tabouret, que tu t'asseyes. Alléluia, shalom, serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Apôtre, c'est une joie pour nous de te voir en ligne avec nous. Alléluia. Donc cet après-midi, je partage avec vous la valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité. Donc laissez-moi partager aussi avec une personne. Laissez-moi partager et puis on démarre rapidement. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, cet après-midi, nous sommes là pour, comme je l'ai dit, honorer le Seigneur. Et comme vous savez, en dépit de la situation, Dieu permet que nous soyons ensemble. Donc c'est une grâce pour nous, c'est une faveur pour nous, c'est une bénédiction pour nous. Le diable a beau faire, il a beau essayer de nous séparer, de nous diviser, de nous éloigner les uns contre les uns des autres. Dieu permet que nous puissions être ensemble, que nous puissions communier. Alléluia. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et nous sommes unis en esprit, c'est le plus important. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Et là où il y a l'unité, il y a la gloire. Là où il y a l'unité, il y a la victoire. Là où il y a l'unité, il y a la puissance de Dieu qui agit. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient en unité. Ils ont créé l'homme. Alléluia. Et l'homme est devenu bien-aimé comme Dieu, alléluia, son créateur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, connecte-toi. Et sans plus tarder, on va prendre un passage dans la Bible. On va prendre ensemble Proverbe 11, le verset 3. Proverbe 11, le verset 3. Soyez bénis, soyez tous bénis. C'est une joie pour moi de vous rencontrer cet après-midi encore, de vous retrouver. Alléluia. Alors, soyez bénis, peuple, soyez bénis. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Alléluia. Alors, je vais dire à une personne, ne sois pas découragé, ne sois pas confus. Dieu est avec toi.
Je sais qu'en dépit de la situation, avant la fin de cette année, Dieu accomplira ce qu'il a prévu faire avec toi. Il est important que tu comprennes cela. Que la Bible déclare qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que sa bouche a dit te concernant, sa main l'accomplira. Et là, sois rassuré de cela. Que tu ne finiras pas cette année dans les pleurs, mais que le Seigneur te donnera d'ici la fin de l'année quelque chose de quoi tu pourras célébrer. Et ça, c'est une prophétie pour toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, prends avec moi Proverbe 11, le verset 3. Proverbe 11, le verset 3. Proverbe 11, le verset 3. Connecte-toi, invite une personne. Et nous allons simplement écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Notre Dieu est dans la simplicité. Notre Dieu n'est pas dans le folklore forcément. Notre Dieu est dans la simplicité. Et il est avec nous, bien-aimés frères et sœurs. Il est avec nous pour nous parler, pour nous soutenir. Proverbe 11, le verset 3. Proverbe 11, le verset 3, je lis. La Bible déclare: l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Alléluia. Je répète encore, l'intégrité des hommes droits les guide ou les guidera. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom pour ce jour que tu nous donnes encore de nous retrouver en ta présence. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ta parole déclare que tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Et ce soir, nous voulons nous confier en toi, Seigneur, et te confier toutes ces personnes qui sont connectées. Père, nous voulons être ce soir, cet après-midi, alléluia, ton porte-parole, pour leur communiquer la parole que tu as pour eux en cette saison de crise. Nous voulons simplement être, Seigneur, ton porte-parole. Utilise-nous, donne-nous ton intelligence, ta sagesse, que nous puissions parler à ton peuple. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté. Et que seul cet après-midi, ton onction, ta puissance, Seigneur, puisse toucher, puisse guérir, puisse encourager et soutenir une personne au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, le thème c'est la valeur de l'intégrité. On pourrait dire que nous parlons un peu des valeurs du royaume. Des valeurs du royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu et dans ce royaume de Dieu-là, il y a des valeurs. Il y a des valeurs que nous devons défendre. Il y a des valeurs que nous devons épouser. Il y a des valeurs que nous devons, bien aimés, posséder pour aller de l'avant, pour réussir avec Dieu. Et l'une de ces valeurs-là, c'est l'intégrité. L'une de ces valeurs-là, c'est l'intégrité. Et dans une saison comme celle-là, cette saison dans laquelle nous sommes, ceux des personnes intègres à Dieu, ceux des personnes qui marchent selon le plan de Dieu, réussiront. Alléluia. Dans une saison comme celle-là où le diable s'est levé, où le diable s'est donné comme pour mission de détruire, d'épapier le peuple de Dieu, seuls ceux qui sont intègres, seuls ceux qui ont compris la parole de Dieu, ceux qui ont grandi avec Dieu, pourront, bien aimés, hériter du royaume des cieux. La Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Lorsque les temps sont mauvais, lorsque les choses deviennent compliquées, bien aimé, c'est là qu'il faut racheter le temps. Car le jour est très avancé. La fin n'est plus loin. Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Et cet après-midi, il vient te parler. Il vient te dire, mon fils, mon frère, je suis encore avec toi. Je suis à la porte. Je suis avec toi. Je suis encore là pour te faire du bien. Je peux encore le faire. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je peux encore te sauver. Je peux encore te libérer. Souviens-toi que Lazare était mort, enterré, même décomposé. Mais lorsque je suis arrivé,
je l'ai ressuscité. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, je suis encore là et je peux le faire. Même si nous sommes en novembre, même si nous tendons vers la fin de l'année, je peux encore le faire. Dieu te dit simplement, mon fils, reste tranquille, attends ton temps, crois encore que c'est encore possible. C'est encore possible. Mais une seule chose dont tu as besoin, c'est l'intégrité aujourd'hui. Dieu veut te parler aujourd'hui de l'intégrité. Aujourd'hui, bien-aimé, l'intégrité n'est plus dans l'œuvre de Dieu. L'enfant de Dieu n'est plus intègre. Et cela dénature. Et cela, bien-aimé, irrite Dieu. Et cela amène des gens à se moquer de nous. Alléluia. Alors que notre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu bon. Un Dieu, bien-aimé, qui sait honorer son peuple. Gloire au Seigneur. L'intégrité des hommes droits les guidera. Dans cette saison, là où, bien-aimé, tout est fermé, là où les gens perdent leur emploi, là où nous sommes confinés, bien-aimé, c'est là qu'on doit savoir qui, bien-aimé, est intègre. Parce que le diable va tout proposer. Le diable va tout faire. Alléluia. Pour te faire des propositions indécentes, toutes sortes de choses. Pour te détruire, pour te nuire, pour nuire à ta bénédiction. Alléluia. Alors, c'est quoi l'intégrité? Nous parlons de l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alors, le mot intégrité, je ne vais pas rentrer dans les... Voilà. Mais je vais simplement te dire que le mot intégrité veut dire entier. Ça vient du mot intégrer, ça veut dire entier. Le mot intègre, intégrité veut dire entier. Impossibilité à être divisé. Impossibilité à être divisé ou fractionné. Alléluia. Vous savez qu'en mathématiques, on parle des nombres entiers. Hein? On parle des nombres entiers, des nombres qu'on peut pas, qui n'ont pas de décimale. Donc 1, 2, 3, c'est des nombres entiers. Donc le mot intègre veut dire entier. C'est une personne qui est entière. Une personne qu'on ne peut pas diviser. Une personne qui n'est pas divisée. Donc une personne, bien aimée, intègre est une personne qui a toujours le même visage. Alléluia. Amen. Une personne intègre, c'est une personne qui a le même visage. Alléluia. Elle n'est pas différente aux yeux des autres, bien des hommes, que de ce qu'elle est intérieurement. C'est une personne qui n'est pas partagée. Alléluia. Alors vous savez que Dieu lit nos pensées. Dieu nous connaît. La Bible déclare c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc Dieu sait tout. David va dire, Seigneur, sonde-moi. Oh mon Dieu, sonde-moi. Donc Dieu nous sonde. Dieu sait tout de nous. Dieu veut des personnes qui sont, bien aimées, entières. Des personnes qui n'ont pas, bien aimé, de décimales. Des personnes qui ne sont pas partagées. Alléluia. C'est une valeur, bien aimé, pendant cette saison de difficulté. C'est une saison que Dieu veut, bien aimé, honorer. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une valeur que Dieu veut honorer. C'est une attitude que Dieu aime. Et bien aimé, si tu es intègre avec Dieu, bien aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Si tu es réellement intègre avec Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Si tu es intègre avec Dieu, certainement tu vas connaître des moments de difficulté comme nous allons voir dans ce test, dans la suite des choses. Mais bien aimé, Dieu prendra toujours soin de toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Dieu cherche des personnes qui ne sont pas tortueuses. Des personnes sans hypocrisie. Des personnes qui sont entières avec lui. Alléluia. Alors, l'essence même de l'intégrité, c'est d'être identique à l'intérieur comme à l'extérieur. L'essence de l'intégrité, c'est d'être identique à l'intérieur comme à l'extérieur. Gloire au Seigneur. C'est refuser de se comporter différemment lorsque l'on ne vous observe pas. Ça veut dire que même si on ne vous observe pas, si personne ne te voit, tu es pareil, tu es entier. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a certains qui ont été vraiment intègres. Voyez-vous, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Samuel. Samuel, on va le lire certainement, 1 Samuel 12, le verset 1 au verset 5.
1 Samuel 12, du verset 1 au verset 5. On va lire cela. Alors, Samuel a été un homme intègre aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je parle aujourd'hui de la valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité qui est en train de disparaître. L'ennemi est en train de nous amener, bien-aimé, à quémander, à mendier, à oublier que nous sommes des enfants de Dieu, à oublier que Dieu a tout accompli pour nous. Nous n'avons pas besoin de mendier. L'ennemi te fera croire que tu dois quémander pour manger, mais Dieu t'a dit simplement, mon fils, fais-moi confiance et moi je prendrai soin de toi. Et comme tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va te manipuler, bien-aimé, et il va te détruire. Il va même vouloir te donner ce qui t'appartient à toi déjà. L'ennemi l'a fait avec Jésus. Il a dit, si tu es vraiment le fils, si tu, je ne sais pas, alléluia, si tu m'adores, je donnerai le royaume des cieux et toute leur bénédiction, toute leur gloire. Alors que c'était déjà à Jésus. Gloire au Seigneur. Je vais te dire cet après-midi, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu et non aux hommes. Gloire au Seigneur. 1 Samuel 12, du verset 1 au verset 5. Je vais le lire rapidement. Donne-moi un peu de temps, s'il vous plaît. 1 Samuel 12, verset 1 au verset 5. La Bible déclare, Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent? Pour fermer les yeux sur lui, je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Et tu n'as rien reçu de la main de personne. Verset 5, il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin. En ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Gloire à Dieu. Alors je parle de la valeur de l'intégrité. Bien-aimés, tous les hommes, tous les enfants de Dieu seront jugés par rapport à leur intégrité. L'intégrité, bien-aimé, est je dirais, une attitude assez rare, mais qui paye, qui est important aux yeux de Dieu. Alors ici, c'est Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel, hein? Comment il est né, ainsi de suite. Comment il s'est retrouvé chez Élie, le sacrificateur. Comment les enfants d'Élie étaient perdus, étaient des débauchés. Mais comment même au milieu de ces grands frères qui sont désordonnés, lui, il était bien-aimé, resté intègre à Dieu. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, même si tu te trouves, bien-aimé, dans un endroit, dans un pays, dans un quartier, où il y a des fautes, où il y a toutes sortes de choses, toi, tu peux, bien-aimé, garder ton intégrité aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Samuel l'a fait. Et bien-aimé, il a régné sur le peuple d'Israël comme juge pendant longtemps. À un moment donné, bien-aimés frères et sœurs, connaissez l'histoire. Ses enfants étaient aussi débauchés. Donc Dieu, bien-aimé, où le peuple voulait un roi, et Samuel a tout fait pour leur donner un roi. Mais à la fin, avant de prendre sa retraite, il va leur poser une question. Il va avoir un entretien avec eux, il va leur poser une question. Et personne n'a pu dire que Samuel lui devait quelque chose. Tout le monde a reconnu son intégrité. Il était un homme intègre. Il était un homme entier. Alléluia. Bien-aimé, ce genre de personnes, on n'en trouve plus aujourd'hui. Ce genre de personnes, on n'en trouve plus aujourd'hui. Or, Dieu aime cela parce que ça honore Dieu. Ça honore Dieu. Si nous voulons que Dieu nous soutienne, si nous voulons que Dieu, bien-aimé, manifeste sa gloire sur la terre, nous devons pouvoir, bien-aimé, honorer Dieu en restant intègre à lui, en restant intègre à sa parole. C'est vraiment important, bien-aimé.
C'est vraiment important, alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Samuel s'est comporté de façon intègre. Il était irréprochable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'intégrité est quelque chose qui est très sensible. L'intégrité est vraiment très sensible. Une personne peut être intègre et bien-aimé avec un petit comportement, avec bien-aimé quelque chose, détruire son intégrité. Et c'est ça, la subtilité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il est important. Tu peux rester intègre, mais reste intègre jusqu'à la fin. Parce que l'intégrité est très subtile. L'intégrité, bien-aimé, juste une petite faille suffit pour détruire l'intégrité, sinon la réputation d'une personne. Alléluia. Et c'est en cela que nous allons parler de David. Savez-vous, David était un homme vraiment que Dieu aimait. La Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il recherchait l'intégrité. Donc David recherchait l'intégrité. Dans le psaume 86 au verset 11. Psaume 86 verset 11. Alors je parle aujourd'hui de la valeur de l'intégrité. Psaume 86 le verset 11. David va dire quelque chose. Psaume 86 le verset 11. Prends avec moi Psaume 86 le verset 11. David dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, juge-moi Seigneur, car je suis la voie de l'intégrité. Pardon, excuse-moi. Il dit, unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. C'est la prière. C'est une façon, j'ai paraphrasé cela. Psaume 86, le verset 11. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. En d'autres termes, il dit, unifie mon cœur. Seigneur, unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. David voulait craindre Dieu. Alléluia. Il va même plus loin. Il va déclarer, bien-aimé, il dit, juge-moi Seigneur, car je suis la voie de l'intégrité. Ça, c'est dans le psaume 26, du verset 1 au verset 4. Donc, David recherchait, bien-aimé, l'intégrité. David était un homme que Dieu aimait. Alléluia. Mais vous allez voir que depuis le jour où il va détourner ses yeux, il va regarder Bathsheba, bien-aimé, son intégrité va s'effiltrer. Son intégrité va se filtrer. Son intégrité va être détruite. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque le prophète Nathan est venu le voir, Nathan ne l'a pas, bien-aimé, Nathan ne l'a pas, bien-aimé, injurié, ainsi de suite. Mais Nathan va dire une chose. 2 Samuel 12, le verset 14. 2 Samuel 12, le verset 14. Nathan va dire, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Vous savez, lorsque nous sortons de l'intégrité, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel. Même si Dieu nous pardonne, mais nous faisons blasphémer le nom. Les ennemis blasphèment l'Éternel et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend cet après-midi? Amen. David a tout fait bien. Il a tout fait bien. Il a tout fait bien. Il cherchait la voie. Il cherchait à faire plaisir à Dieu. Il cherchait à honorer Dieu. Et toute sa vie, il a fait. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais juste une faute, juste une faille, bien-aimé, il est tombé. Et Dieu l'a pardonné. Dieu pardonne, Dieu nous pardonne toujours. Mais bien-aimé, cela a fait blasphémer. Alléluia. Nathan a dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons blasphémer par nos comportements, par notre manque d'intégrité, bien-aimé, nous envoyons quelquefois beaucoup de personnes en enfer.
Certains m'ont dit, mais celui-là, s'il est l'enfant de Dieu qui fait telle chose, s'il est pasteur, s'il est ceci, qu'il fait telle chose. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes pardonnés. Hein? Dieu nous pardonne lorsque nous demandons pardon à Dieu. Vous savez, la Bible déclare que David a demandé pardon à Dieu en écrivant même le psaume 51. Dieu a pardonné cela. Mais, bien aimé, les ennemis ont blasphémé. Les ennemis de l'Éternel ont blasphémé. Et c'est pourquoi Nathan va dire à David, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Lorsque nous manquons d'intégrité, lorsque nous sortons de l'intégrité, lorsque nous rentrons bien aimés, nous nous comportons comme les autres personnes, nous faisons blasphémer le nom de l'Éternel. Nos ennemis blasphèment. Gloire au Seigneur. Et vous savez, nous sommes dans une saison, un monde actuellement de blasphème, où nous voyons même des comédiens, des humoristes qui utilisent, bien aimé, des titres, des pasteurs, tous ceux que nous voyons, toutes sortes de choses. Gloire au Seigneur. Ces choses vont exister, ce n'est pas grave. Mais nous devons, bien aimé, rechercher l'intégrité. Nous devons revoir notre situation. Nous serons toujours pardonnés, nous sommes nés de nouveau, nous allons aller au paradis. Mais bien aimé, quelquefois par nos comportements, nos façons de faire, nous faisons blasphémer le nom de l'Éternel. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, bien aimés, ont fait blasphémer le nom de l'Éternel par les ennemis. Alléluia. Bien aimé, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore tard. Nous pouvons encore refaire. Nous pouvons encore, bien aimé, nous pouvons encore, bien aimé, nous reprendre. Alléluia. Vous savez, une seule faute suffit à saper les fondements de notre intégrité. Une seule faute suffit à saper, à détruire les fondements de notre intégrité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois faire attention. Tu dois veiller, bien-aimé, à ta vie. Tu dois veiller à ceux qui sont autour de toi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu peux être une femme. Tu te mets à part pour Dieu. Tu te gâtes, te préserves de toutes sortes de choses. Pour être, bien-aimé, pour te dire, bon, je me garde pour mon mari, mon futur mari, et ainsi de suite, tant de choses. Mais tu vas rencontrer peut-être un mauvais gars qui peut même se cacher, bien-aimé, un certain homme de Dieu, ou bien je ne sais pas quoi, qui va se déguiser en loup, qui va venir te blaguer, bien-aimé, t'amener à commettre certaines choses, bien-aimés, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Donc nous devons faire très attention. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, bien-aimé, l'intégrité a perdu sa place, alors que Dieu honore l'intégrité. Dieu aime des personnes qui sont intègres. Dieu aime des personnes qui ne sont pas, bien-aimées, partagées. La Bible déclare simplement, alléluia, que nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas être dans le monde, bien-aimé, et être avec Dieu. Il faut choisir. Et nous sommes dans les derniers temps, il est important que chacun puisse choisir son camp. Gloire au Seigneur. Il est important, bien-aimé, que chacun choisisse son camp. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? L'intégrité est quelque chose de très important. C'est une valeur sûre du royaume. Dieu veut des personnes qui sont intègres. Dieu veut des personnes qu'on ne peut pas corrompre aussi facilement. Quand nous voyons nos pays en Afrique, là je prends l'Afrique parce que voilà, je suis originaire de l'Afrique, et vous voyez bien aimé que nos pays ne marchent pas à cause du fait que nos dirigeants, nos leaders ne sont pas intègres. C'est un problème. Et si nous-mêmes, enfants de Dieu, ne sommes pas intègres, bien aimé, nous allons nous vendre moins cher à l'ennemi, au diable, et nous allons, bien aimé, aller en enfer. Et tout ce que nous avons fait, bien aimé, sera réduit en néant. Mais cet après-midi, Dieu peut encore te bénir. Dieu peut encore te restaurer. Dieu peut encore te soutenir. Et ma prière, c'est qui te relève, c'est qui te renouvelle, c'est qui te fortifie. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans les... Satan est déchaîné. Satan est vraiment déchaîné, bien-aimé. Et bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur regarde les détails. Le Seigneur regarde ceux qui sont réellement avec lui. Alléluia. Parce qu'il est écrit que l'argent passera, l'or passera, la terre, toutes ces choses passeront, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Seule la parole de Dieu ne passera pas, bien-aimé. Veux-tu que les hommes t'acclament? Veux-tu que le monde t'acclame? Bien-aimé, tu as tellement
Ta réputation te tient tellement à cœur, bien-aimés frères et sœurs. Tu veux être connu, tu veux être célébré. Mais aux yeux de Dieu, comment te vois-tu? Aux yeux de Dieu, qui est-ce que tu es réellement? Quand Dieu te pèse, il te met dans la balance. Voyez-vous cette histoire de ce fils de je ne sais pas comment il s'appelle, Bestézar. La Bible déclare qu'il avait pris pendant qu'il mangeait, pendant qu'il buvait avec ses concubines. Il a pris, bien aimé, les instruments qui étaient sortis du temple de Jérusalem. Il les a pris, bien aimé, pour manger, pour boire. Et pendant qu'il mangeait, il y a une main qui est sortie, qui a écrit peser, compter, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Il a été pesé, il a été trouvé léger. Lorsque Dieu te pèse, bien aimé, comment te trouves-tu-il? Comment te vois-tu-il? Comment Dieu te trouve-t-il? Bien aimé, ce n'est pas encore tard. Si tu n'as pas, bien aimé, si tu es sorti, bien aimé, tu peux encore reprendre ta place. Ta place est toujours là, ton Dieu t'aime toujours. Il est là pour toi, bien aimé, frères et sœurs. Mais une chose, Dieu attend que tu sois une personne intègre. Que Dieu veut que tu marches dans l'intégrité. Dieu veut que ton cœur soit entièrement à lui, totalement à lui. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toute ta pensée, ainsi de suite. Donc, c'est les trois niveaux de l'homme. Bien aimé, le côté esprit, le côté âme, le côté corps. Tu aimeras ton Dieu de toute ta foi, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu dois être avec Dieu, tu dois mettre Dieu à la première place. Dieu, bien aimé, n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Le monde échoue, les hommes échouent, mais ton Dieu n'échouera jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui de la valeur de l'intégrité. Voyez-vous, cette nuit, le Seigneur me parlait un peu de cela. L'intégrité n'existe plus, même à l'église. Parce que le monde va mal. L'homme veut manger. L'homme est capable de faire tous les coups bas pour un bol de riz. L'homme est capable de faire tous les coups bas, bien-aimé. Il y en a même qui prennent les enfants, qui sacrifient les enfants pour de l'argent. Il y en a qui prostituent les enfants pour de l'argent, qui font toutes sortes de choses pour de l'argent, bien-aimés frères et sœurs. L'argent, 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 l'argent. Mais l'argent passera. L'argent a été fabriqué par les hommes, bien-aimés frères et sœurs. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant est celui qui pourvoit à tes besoins. La Bible déclare, alléluia, si celui qui bâtit, si celui qui garde, si l'Éternel de garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel de veille, celui qui veille, veille en vain. Il faut comprendre que c'est Dieu qui te garde. Il faut comprendre que c'est Dieu qui te soutient. Il faut comprendre que c'est Dieu, bien-aimé, qui est ton bouclier, qui est ton protecteur. Et tu lui dois, bien-aimé, entièrement ta vie. Tu lui dois entièrement tout ce que tu possèdes. Et tu dois lui rester, demeurer intègre. Voyez-vous, les amis de Daniel. Connaissez l'histoire des amis de Daniel. À qui l'on a proposé, bien-aimé, d'adorer la statue du roi et de, bien-aimé, renoncer à Dieu. Parce que Dieu nous demande simplement que nous devons simplement à lui seul, nous devons seulement l'honorer lui seul. Mais la Bible déclare qu'ils avaient bâti une statue. Et le roi avait dit, quiconque n'adorerait pas cette statue serait mis à mort. Mais les enfants, les amis de Daniel, ont dit non. On dit non et l'on dit devant le roi. Aujourd'hui, qui est capable de dire devant le roi non? Alléluia. Non, si je dois abandonner mon Dieu pour te servir, je dis non. Les amis de Daniel ont dit non. Il dit, roi, nous savons que notre Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas ta statue. C'est ça l'intégrité. C'est ça l'intégrité. Nous ne devons pas partager Dieu avec quoi que ce soit. Alléluia. La Bible déclare que le roi était tellement fâché qu'il a demandé à ce qu'on chauffe, bien aimé, le four. Qu'on chauffe le four. Le four a été chauffé. Et les personnes qui les ont jetés ont été brûlées. Mais les trois personnes sont tombées dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été touchés. Bien aimé, lorsque tu es intègre, Dieu se souvient de toi. Lorsque tu marches dans l'intégrité, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend cet après-midi? En une saison comme celle-là,
Dieu recherche des personnes qui sont intègres. Des personnes, bien aimées, qui sont capables de tout mettre pour lui. Leur vie, leur réputation, leur carrière. Des personnes qui sont capables de dire non à Satan, dire non aux méchants. Je n'abandonnerai jamais mon Dieu pour toi. Alléluia. Psaume 119, le verset 1. Psaume 119, le verset 1. Psaume 119, le verset 1. Il est écrit: heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Heureuses les personnes, sinon bénies, alléluia. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. C'est sur l'intégrité. Des personnes qui se conduisent de manière intègre, qui ne sont pas divisées, qui ne sont pas partagées, mais qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Et il y a un passage aussi dans le psaume 1 qui nous dit: heureux ceux qui ne marchent pas en compagnie des méchants, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez le passage, vous pouvez lire cela. Gloire au Seigneur. Il est important que nous puissions comprendre c'est quoi l'intégrité. Il est important que nous puissions comprendre c'est quoi l'intégrité. Dieu tient, bien aimé, fermement compte de l'intégrité de son serviteur, de ses serviteurs, de ses enfants. Dieu tient fermement compte de l'intégrité de ses enfants. Il est important que nous puissions comprendre, bien aimé, cet enseignement. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu voit, Dieu cherche des personnes qui sont prêtes, comme des amis de Daniel, qui sont prêts, bien aimés, à donner leur vie pour lui. Alléluia. Et c'est le but. Ce que nous voyons, le coronavirus, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le but, bien aimé. Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Que sera-t-il, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ne sont plus avec Dieu. Mais ce passage nous dit simplement: heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Donc ceux qui se conduisent de façon intègre, ceux qui se conduisent de manière intègre sont bénis. Ceux qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur sont bénis. Alléluia. Bien-aimé, le monde peut te critiquer, le monde peut t'injurer pour dire non, il n'est pas à la page. Regarde comment il est moche, et ainsi de suite. Mais cela ne compte pas, bien-aimés frères et sœurs. Les gens auront toujours des choses à dire contre toi. Parce que tu ne suis pas la tendance du monde. Mais tu suis la tendance de Dieu. Tu suis la tendance du royaume. Tu suis les saisons du royaume. La Bible déclare: chaque chose a son temps, bien-aimé. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Je déclare que tu as fini ta saison de pleurer, que tu rentres dans ta saison de bien-aimé de joie. Même pendant cette saison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as été méprisé hier, toi qui as été insulté, bien-aimé, l'on n'a jamais pensé que tu peux être là où tu es aujourd'hui. Et lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vois réellement que l'intégrité a compté. Bien-aimé, tu vois que la parole de Dieu a agi dans ta vie. Tu vois que Dieu t'a soutenu, parce que de toi-même, tu ne pouvais pas être là où tu es. Bien-aimé, Dieu l'a fait, il le fera encore pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est important de comprendre cela. Alors, cet après-midi, je vais simplement te dire que lorsqu'on veut marcher aussi dans l'intégrité, il y a des conséquences, bien sûr. Il y a des conséquences. Il peut y avoir des conséquences, même jusqu'à la mort, à la perte de ton travail, de beaucoup de bénédictions, ou alors de semblants bénédictions. Parce que ce n'est pas facile. Le monde entier, aujourd'hui, n'accepte pas cette vertu qui est, bien aimé, l'intégrité. Une personne entière, une personne qui n'est pas partagée, une personne dont le oui est oui, le non est non. Les gens viennent vers toi simplement pour des bénédictions, pour certaines choses, ce qu'ils peuvent tirer de toi.
La manipulation, bien-aimé, a pris le dessus dans le monde. Mais je sais qu'il y a encore des personnes qui sont intègres. Il y a encore des personnes, bien-aimées, qui aiment Dieu, sincèrement. Il y a des personnes encore qui peuvent tout donner pour Dieu aujourd'hui encore. Et c'est pour cela que Dieu dit, je ne détruis pas le monde. Et c'est pour cela que Dieu dit, je prendrai soin de mon peuple. Et c'est pour cela que Dieu est fier, comme il était fier il y a des années de Job. Dieu était fier de Job. Dieu ne pouvait jurer que par Job, parce que Job était une personne entière. Il n'était pas partagé. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des Job aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce qu'il y a encore des personnes de qui Dieu peut être fier sur ton trône? Gloire au Seigneur. Je vais te dire cet après-midi que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, bien-aimé. Dieu compte sur toi. Bien-aimé, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Dieu compte sur toi. Bien-aimé, lorsqu'il regarde la terre, il sait qu'il a son enfant, sa fille qui est là, bien-aimé. Peu importe ta situation, alléluia. Il a tout donné pour toi. Il a donné son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a dit tout est accompli, alléluia. Il a tout donné pour toi. Vas-tu vendre ton âme moins chère au diable? Vas-tu, bien-aimé, te compromettre pour, bien-aimé, je ne sais pas, un bol de riz ou bien des lentilles, comme Ésaü, bien-aimé, frères et sœurs? Demeure fidèle à ton Dieu. Demeure fidèle à ton Dieu. Tu auras quelquefois des pleurs, des larmes. Les gens vont te mépriser, certaines choses vont te faire mal. Mais demeure intègre, bien-aimé, car l'intégrité paye. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend cet après-midi? Vous savez, celui qui se conduit de manière intègre n'essaie pas, bien-aimé, d'aimer en même temps Dieu et le monde. Je répète encore, celui qui se conduit de manière intègre n'essaie pas en même temps d'aimer Dieu et le monde. Vous savez, et pour cette personne, le trésor de son cœur, c'est la présence de Dieu. Le trésor de son cœur, c'est la présence de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Alléluia. Il obéit au commandement de Dieu. Il marche, bien-aimé, selon le plan de Dieu, selon les saisons de Dieu, selon les standards de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien-aimé, que ton cœur soit à Dieu. Même pendant ce temps, même si tu n'as rien à manger dans ton frigo, bien-aimé, que ton cœur soit à Dieu. Que ton cœur ne soit pas partagé, parce que tôt ou tard, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tôt ou tard, le Seigneur, bien-aimé, t'apparaîtra. Alléluia. Il dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que tu es là avec moi cet après-midi? Gloire au Seigneur. Je vais parler à une personne. La valeur de l'intégrité. Pendant une saison, dans une saison comme celle-là, Dieu recherche des personnes qui sont intègres. Le monde va mal. Le monde va à la perdition. Satan s'est levé, s'est déchaîné. Mais seules des personnes intègres vont résister. Alléluia. Jésus a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra. Est-ce qu'il y a une personne qui vaincra? Est-ce qu'il y a une personne qui dira non à Satan? Alléluia. Comme Jésus a dit non à Satan. Je ne m'adorerai jamais pour t'adorer. Alléluia. Peu importe les miracles que tu me montres. Peu importe les montagnes. Peu importe ces richesses, ces trésors que tu me montres. Je sais que mon Seigneur, mon Dieu, a prévu de faire autant pour moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, une personne intègre marche toujours dans la même voie sans se détourner à droite ou à gauche. Contrairement à l'homme, alléluia, à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Il y a des personnes qui sont inconstantes dans toutes leurs voies. Ils vont toujours, bien-aimés, joncher pour voir où est-ce qu'ils gagnent le plus, où est-ce qu'ils gagnent, bien-aimés. Et ce genre de personnes, il y en a tellement dans le monde aujourd'hui, dans l'église, dans le monde, partout. Alléluia. Et c'est le problème de l'Afrique. C'est pour cela que l'Afrique souffre. Parce que nous avons, bien-aimés, alléluia, des leaders incompétents, des leaders, bien-aimés, qui ne sont pas du tout intègres. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin de revoir les standards, de revoir les choses, de remettre Dieu à sa place. Pour que le monde entier, bien-aimé, puisse aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, vouloir servir deux maîtres à la fois, bien-aimé, est incompatible à un comportement intègre.
Vouloir, bien-aimé, servir 2 maîtres à la fois est incompatible, bien-aimé, alléluia, au comportement intègre. Une personne qui veut servir 2 personnes, 2 maîtres à la fois, bien-aimé, c'est pourquoi refuse cela au nom de Jésus. Lui, Satan, je te résiste au nom de Jésus. Peu importe tes manigances, je reste attaché à mon Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, tenter de le faire, tenter, bien-aimé, de manipuler les choses, tenter, bien-aimé, alléluia, ce genre de choses ne marchent pas. Nous devons être constants et non inconstants. Dieu veut des personnes qui sont constantes. Dieu veut des personnes, bien-aimées, dont le oui est oui, le non est non, comme je l'ai dit. Ne sois pas divisé, bien-aimés, frères et sœurs. C'est dur, certainement. Tu manques de beaucoup de choses, certainement. Il y a des propositions indécentes, certainement. Beaucoup de choses, bien-aimés. Même à l'église aujourd'hui, on est souvent tenté de prêcher certaines choses pour faire plaisir aux gens. Parce que certaines personnes menacent carrément. Pasteur, pourquoi tu as prêché ce message aujourd'hui? Pourquoi tu as dit ceci aujourd'hui? Des gens vont te dire, mais si tu prêches telle chose, moi je pars. Bien-aimés, alléluia. Vous savez, une fois, les disciples de Jésus ont été mis en prison. Mais la Bible déclare que Dieu les a fait sortir. Et à un moment donné, on les a retrouvés dans le temple. Et des gens étaient fâchés. On voulait les frapper. Alléluia. Mais ils vont dire, nous préférons, bien-aimés, obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Nous préférons obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu normalement. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Dieu est avec toi. Et la Bible nous déclare, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Ne laisse pas Christ échapper, bien-aimé. Ne laisse pas Christ sortir en toi, bien-aimé. Tu as mis la main à la charrue. Ne regarde pas en arrière. Même si tu manques de pain, même si tu manques d'habits, même si tu manques de parfum, ne regarde pas en arrière. Va de l'avant. Parce que tôt ou tard, tu passeras le désert. Tôt ou tard, tu rentreras à Cana. Tôt ou tard, tu rentreras. Peu importe l'année dans le désert, tu rentreras. Et l'année dans le désert a une date de péremption. Si bien aimé, alléluia, c'est un chiffre fini. C'est un homme fini, alléluia. Le contrat dans le désert, c'est un contrat à durée déterminée. Il y a une date, bien-aimé. Tu sortiras du désert. Ne vends pas ton âme. Dis non à Satan. Dis non à toutes ces choses que le diable te montre. Vous savez, beaucoup de personnes sont rentrées dans les sociétés secrètes, dans le mysticisme. Bien-aimé, tout cela à cause de l'envie, à cause des gains sordides, à cause de toutes ces choses. Mais Dieu dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tu es avec moi depuis longtemps. Tout ce que j'ai est à toi, bien-aimés frères et sœurs. Reste attaché à Dieu. En dépit de la situation. Tu as peut-être perdu un être cher. Tu as peut-être perdu un travail. Tu as peut-être perdu quelque chose, bien-aimés frères et sœurs. Mais sache que la Bible déclare, lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte plus grande. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Il dit, si la femme qui allait oublie son enfant, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Il est temps de croire encore. Tu peux encore croire. Tu peux encore espérer. Dieu est avec toi. Il peut encore le faire. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimés frères et sœurs. Alors, je termine le message par ceci. Alors, je l'ai dit que lorsqu'on est intègre, lorsqu'on désire marcher dans l'intégrité, il y a aussi des coûts. L'intégrité peut coûter très cher. L'intégrité peut coûter très cher. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie, ont perdu beaucoup, même le mariage, beaucoup de choses à cause de l'intégrité. L'intégrité peut coûter cher, mais ça vaut la peine. Et nous allons lire cela dans le Genèse 39, le verset 2, parlant de l'histoire de Joseph. La Bible déclare que le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait.
L'intégrité peut coûter cher, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter. Mais la gloire à venir, lorsqu'on tient ferme dans l'intégrité, est supérieure à cette gloire. Alléluia. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Mais vous allez voir le jour, alléluia, où il choisit de demeurer intègre, tout s'écroule autour de lui. Dieu était avec lui, tout marchait. Mais le jour où il a décidé, bien-aimé, de rester intègre face à la femme de Potiphar, bien-aimé, Joseph pouvait accepter la proposition de la femme de Potiphar, de Madame Potiphar. S'il avait accepté les avances, bien-aimé, de la femme de Potiphar, sa fortune aurait augmenté, aurait continué. Il allait toujours continuer à régner dans cette maison où la Bible déclare qu'il était le serviteur, que son maître ne faisait rien, alléluia, sans lui. C'est lui qui était le maître de cette maison. Dieu était avec lui. Mais lorsqu'il a voulu demeurer dans l'intégrité, il a tout perdu, il se retrouve en prison. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est avec moi? Je sais que certaines personnes parmi nous ici ont voulu marcher dans l'intégrité, ont perdu beaucoup de choses. Tu es une jeune dame, bien-aimée, certainement. Tu étais avec un homme te désirait. Il était pressé, mais toi, tu voulais attendre le temps de Dieu. Tu voulais attendre à ce que tout se passe bien. Et tu as une copine qui est à côté de toi, une voisine, une sœur, soi-disant chrétienne, qui est passée à côté pour te ravir cette chose. Et ça te fait mal aujourd'hui. Alléluia. C'était à cause de cela, on changeait de comportement. On commençait à fuir l'intégrité. Mais je vais te dire cet après-midi, demeure intègre. Certains ont perdu des affaires parce qu'on a proposé certaines choses, bien aimés, qui ne rentraient pas dans le cadre du contrat qui était prévu. Merci Seigneur. Mais je te dis cet après-midi, demeure intègre. Demeure intègre, demeure intègre. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Ça l'a conduit, bien aimé, cette histoire l'a conduit en prison. Cette histoire l'a conduit dans la prison. Mais la Bible déclare que Dieu bénit Joseph. Dieu bénit Joseph parce qu'il avait préservé son intégrité. Dieu bénit Joseph parce qu'il, alléluia, avait préservé son intégrité. Bien-aimé, que ton intégrité, bien-aimé, paye dans ta vie au nom de Jésus. Que ton intégrité ouvre des portes. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, des gens cherchent. Il y a des personnes qui cherchent à faire des affaires avec des hommes intègres. Et c'est pour cela que tu vas être testé. Dieu permettra que tu sois testé. Il y a des hommes aussi qui testent. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais tu vas être testé, bien-aimé. Des personnes de valeur testent aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, mais le reste de l'histoire nous montre que Dieu bénit Joseph. Dieu l'a béni. Il est resté intègre. Bien-aimé, reste intègre. Dans ta carrière, dans tes relations, reste intègre. Parce qu'une seule faille peut détruire ta réputation. Gloire au Seigneur. Mais cet après-midi, je veux te dire qu'en dépit de ce que nous vivons, en dépit de cette situation, Dieu peut encore te bénir, Dieu peut encore te toucher, bien-aimé. Certainement que tu as perdu des choses à cause, bien-aimé, de ton intégrité. Mais je déclare qu'avant la fin de ce mois de novembre, le Seigneur te restaurera, Seigneur, ces choses, au nom de Jésus. Le Seigneur te visitera au nom de Jésus, parce que cette année est une année de jugement. Cette année est une année de jugement. La Bible déclare, alléluia, Dieu dit qu'il mettra de nouveau la différence entre ceux qui l'adorent, en d'autres termes, ceux qui sont intègres et ceux qui ne le sont pas. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es là cet après-midi? Est-ce que tu es là cet après-midi? Est-ce que tu as bien compris cela? Bien aimé, nous sommes dans une saison compliquée. Vous savez, hier, je suis sorti faire des courses quelque part et puis je vois dans un magasin où un monsieur et sa femme sur leur magasin vendent des habits et ça fait longtemps ça ne marchait pas. Et avec ce confinement, ils étaient en train de ramasser avec toute la famille, ramasser, tu vois, les larmes aux yeux. Et je suis passé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, qu'on est en train de fermer parce que bon, ça ne va pas. Et puis on a la situation, on a des dettes, on s'endette. À l'heure de vendre, on s'endette et puis on n'arrive pas. Donc là, j'ai failli couler les larmes. J'ai dit, waouh, le monde, où est-ce que nous allons? Mais la Bible déclare simplement
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Je prie maintenant que Dieu renouvelle ta force, toi qui es intègre. Que Dieu renouvelle ta force en cette saison. Qu'il te recharge, qu'il te requinque, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie dans le nom puissant de Jésus et qu'il te fasse voir sa gloire. Qu'il se fasse voir ta gloire. Qu'il te fasse voir sa gloire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Qu'il marche au-devant de toi pour te frayer un chemin. Vous savez, dans une saison comme celle-là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu te favorise dans cette saison. C'est que l'Esprit de Dieu te conduise à ta destination cette saison. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ton travail ne viendra pas par un homme. Alléluia, mais viendra de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et je prie que le Seigneur se lève pour toi, qu'il se lève pour toi. Alléluia. Il y a un chant qui dit, Jésus s'est levé, il s'est levé. Je prie que Dieu se lève pour toi en cette saison, qu'il se lève pour toi en cette saison et qu'il te donne de quoi célébrer, qu'il te donne de quoi témoigner en dépit de toutes choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le Seigneur se lève pour toi, qu'il bénisse ta maison, qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Afin que l'on sache qu'il est Dieu, afin que l'on sache qu'il prend soin de ses enfants, dans le nom de Jésus. Je maudis tout ennemi dans ta vie, je détruis tout esprit impur, tout démon, tout esprit qui te manipule. Je te sépare des mauvaises personnes, je te sépare de toute mauvaise personne, et je prie maintenant que Dieu te positionne maintenant, qu'il te positionne maintenant à tes yeux élevés au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, persévère. Persévère dans l'intégrité. Persévère dans l'intégrité. Persévère dans l'intégrité. Bien aimé, si tu continues, si tu donnais à l'église, continue de donner. Même si tu ne viens pas à l'église, continue de donner. Si tu faisais quelque chose, continue de le faire. Continue d'évangéliser. Donner ton argent, toi que ce soit pour faire l'œuvre de Dieu. Continue de faire cela parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés. Alléluia. Dieu, bien-aimé, prend soin de ses enfants. Mais il a besoin de personnes intègres. Des personnes qui sont entièrement engagées. Des personnes qui sont là, oh Dieu de gloire. Des personnes de qui on peut compter, bien-aimé, la valeur de l'intégrité. Sois un homme intègre, sois une femme intègre. Et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Vous savez préserver l'intégrité de votre caractère envers tout et contre tout. Préservez, bien-aimé, l'intégrité de votre caractère envers... Alléluia, et contre tout. Tu dois demeurer intègre. Dans ton travail, demeure intègre. Dans ta maison, demeure intègre. Que tes enfants sachent que tu es un homme intègre, une femme intègre. Parce que tes enfants vont copier sur toi. Bien-aimé, ne sois pas une personne qui chancelle, mais sois une personne intègre. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Bien-aimé, même si on doit te prendre un travail, te chasser d'un travail, te refuser un travail, à cause de ton intégrité, accepte cela. Dieu prendra soin de toi. Mais tu ne dois pas vendre, bien-aimé, ta vie pour des futilités. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'ouvre les portes. Que ce mois de novembre ne finisse pas. Alléluia. Que Dieu te fasse voir ta gloire. Sa gloire. Qu'il essuie tes larmes. Toi qui es découragé. Que Dieu te fortifie. Alléluia. Tu as prié pendant les 10 premiers mois. Bien-aimé, tu n'as rien vu. Tu es découragé. Mais le Seigneur peut encore le faire. Il me charge de te dire cet après-midi, mon fils, ma fille, je suis encore là. Je suis à côté de toi. Ma main n'est pas courte. Regarde à moi et non aux hommes. Regarde à moi. Alléluia. Car moi, je suis capable encore de le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu va distinguer ses enfants. Des personnes intègres, Dieu va les disposer en cette saison. Dieu mettra la différence. Bien-aimé, Dieu va te marquer de son emprise, de son alléluia. Et je prie que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre tes enfants, que le sang de Jésus te distingue maintenant et que l'ange de la mort, bien-aimé, n'entre jamais dans ta maison au nom de Jésus. Que l'ange de la mort passe outre au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te couronne maintenant et que tout ce que tu as perdu te soit redonné au nom de Jésus. Reçois cette grâce-là. Bien-aimé, on va lever nos bras, on va commencer à prier. Là où tu es, lève la main, commence à dire merci Seigneur. Dis Seigneur, je vais marcher dans ton intégrité.
Donne-moi d'être un homme intègre, une femme intègre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prie, 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 prie. Parle, prie, prie. Lève la voix, commence à parler. Alléluia. Dis, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Crée à moi un cœur pur. Un cœur qui ne balance pas. Un cœur qui t'appartient. Un cœur qui est tout entier à toi. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui te chérit. Un cœur qui te met à la première place. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors bien-aimé, je voudrais partager cela avec toi cet après-midi. Te dis simplement, ne crains point, n'aie pas peur. Dieu est toujours sur son trône. En dépit de ce que nous vivons, mais Dieu est sur son trône. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Continue de lui faire confiance. Sers-lui de tout ton cœur et il prendra soin de toi. Et il te visitera. Tu verras tes enfants émerger. Tu verras tes enfants bien-aimés être à la tête et non pas à la queue. Tu verras tes enfants bien-aimés posséder ce pays. Alléluia. Vous savez,